Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui... Non, il faut que j'arrête de commencer mes vidéos en chantant. Surtout du Michel Sardou. Ouais. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un rendez-vous des Renardises. Et alors attention, parce que c'est un rendez-vous un peu particulier vu que je vais compiler automne 2016 et hiver 2016-2017. Vu que je n'ai pas pu faire les Renardises en automne 2016. Cette fois, je vous parlerai pas de musique parce que, sincèrement, j'ai écouté radicalement les mêmes chansons en boucle depuis l'année passée, je pense. Je suis toujours dans les mêmes styles, dans les mêmes artistes, dans les mêmes groupes, donc voilà, pour l'instant ça me plaît. Donc si vous avez envie de voir un petit peu ce que j'écoute en ce moment, bah je vous conseille de vous refaire d'anciennes Renardises parce que finalement c'est exactement la même chose. Du coup, vu qu'on va pas parler musique, je vais vous parler jeux vidéo. Mais alors, qui l'eût cru? Je ne joue que très rarement, voilà, le geek de la maison c'est Vincent. Moi je suis plutôt derrière mes bouquins que derrière mon écran. Mais au mois de septembre 2016 est sorti un jeu trop mignon, trop choupi sur la plateforme Steam qui s'appelle Season After Fall et qui est tellement chou, tellement mignon que j'ai dévoré pendant l'automne. Les graphismes sont somptueux, le gameplay est hyper simple. Pour une novice dans le jeu vidéo comme moi, c'est juste l'idéal, quoi, on va dire. L'histoire est toute choupie, l'histoire de cette petite lueur qui va rentrer dans un renard, et du coup le renard va faire les quêtes pour nous et avec nous. Je dirais que le principal atout, c'est bien sûr le graphisme qui est somptueux, moi j'ai adoré jouer à ça. Le deuxième jeu dont j'ai envie de vous parler, c'est un jeu que j'ai repris dernièrement, alors c'est pas du tout un jeu que j'ai découvert parce que ça fait un moment que j'y joue, c'est Diablo 3. Voilà. J'ai recommencé une campagne, j'ai recommencé un perso. Ce que j'adore avec ce jeu, c'est qu'on peut jouer à plusieurs. Donc avec Vincent, on s'amuse à faire des personnages qui vont des fois ensemble, des fois pas du tout ensemble. C'est très drôle. Enfin, on passe vraiment des bonnes soirées tous les deux, chacun sur son ordinateur, à se parler, à dire non, tu vas aller là-bas, non, moi je vais aller ici. Et moi, c'est un graphisme qui me plaît. Blizzard, ils ont en général des trucs qui me plaisent beaucoup. Ça fait peur, voilà. Enfin, je pense pour ceux qui jouent, le passage où il y a les araignées, hein. Ah oh, c'est le passage que je déteste le plus faire, mais sinon j'adore ce jeu, on passe des bonnes soirées avec Vincent, c'est plutôt cool, on rigole bien, et voilà, c'est pas souvent, mais tout d'un coup, un soir dans la semaine, on joue à Diablo et c'est fun. Alors je sais pas si vous êtes un petit peu gamer aussi quand vous êtes lecteur, n'hésitez pas à me dire vous les jeux vidéo auxquels vous jouez de temps en temps si ça vous arrive. Moi je vous avoue qu'à part le Just Dance, je suis pas du tout console, je suis plutôt sur l'ordinateur. Et si jamais vous avez envie de découvrir les jeux dont je viens de vous parler, ben, comme d'habitude vous avez toutes les infos des choses dont je vous parle dans la barre d'infos. Au mois de janvier, on a fait une très grosse erreur avec Vincent. On a testé le mois gratuit abonnement à Netflix. Et arrivé à la fin du mois de janvier, bah on n'a pas résilié l'abonnement à Netflix. Voilà, on est tombé dans le néant, dans l'obscure spirale infernale de Netflix. Et j'avoue, même si j'étais radicalement contre au départ, que c'est plutôt cool. Ouais, j'avoue. En fait, c'est Netflix, je trouve que c'est le truc cool pour les flemmards en série. T'as vraiment rien besoin de faire, tu réfléchis même pas à quel épisode t'étais de quoi. De toute façon, Netflix, il va te remettre pile là où tu étais. Comme je vous ai pas parlé série depuis l'été dernier, je vais y aller très rapidement. En gros, ce qu'on a regardé, c'est Stranger Things, enfin, parce que tout le monde l'avait vu l'été passé, sauf nous. On a donc regardé Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'ai bouffé la première saison de How to Get Away with Murder. J'ai mangé les 2 saisons de Jane the Virgin. J'ai commencé This Is Us. Teen Wolf a recommencé, bien sûr. La saison 4 des 100 a recommencé aussi. Enfin voilà ce que j'ai un peu regardé ces derniers mois. Il y a des choses qui sont sur Netflix, d'autres qui n'y sont pas du tout ou pas encore au stade où moi j'en suis personnellement. Mais en tout cas niveau série, je suis en tout cas pas à plaindre. J'ai largement de quoi continuer, de quoi faire, de quoi regarder. Je pense que jamais on pourra arriver au bout à se dire oh, je sais plus quoi regarder comme série. Moi j'ai une wishlist de séries mais longue comme le bras et d'un côté je suis très contente mais d'un côté ça me fait un peu peur parce que je me dis mais comment je vais faire pour regarder tout ça. Forcément que les séries dont je viens de vous parler, je les ai adorées, voilà, parce qu'en général quand je dévore une saison, quand je regarde une série pratiquement jusqu'au bout ou en tout cas que je la continue plus que 5 épisodes, c'est que je l'aime beaucoup, voilà. Donc oui, j'ai tout adoré et je vous les conseille toutes. Du coup, je vous parle peut-être pas de musique, mais je vais vous parler de musique d'ambiance. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Moi, j'adore me mettre des bruits ou des ambiances. Voilà, alors on en trouve énormément sur YouTube. Comme j'ai YouTube sur la télé, ben forcément que c'est très pratique parce que du coup, une petite image et tout, c'est super sympa. J'adore mettre ça pour lire. Mais sinon, quand je suis sur l'ordi et que je bosse sur un truc, sur une chronique, sur une vidéo, qu'importe, j'aime bien justement avoir un bruit de fond. Je me souviens que sur Facebook, je vous avais partagé le lien de Ambient Mixer. C'est un site super bien fait où vous avez
plein de catégories, avec plein de thèmes différents, que vous aimiez les films, les séries, la nature. C'est des ambiances qui tournent en boucle en fait, la pluie qui tombe, un feu qui crépite, le tonnerre, etc. La petite différence, et ce que j'aime beaucoup à Ambient Mixer, c'est que vous allez avoir 8 pistes audio, et chacune va représenter un élément de votre bruit de fond. Si par exemple il y a un bruit de grillon, et que vous n'avez pas envie d'entendre ce bruit de grillon, et bien vous pouvez le baisser, ou l'éteindre complètement. Et du coup vous allez toujours avoir la même ambiance, mais sans le bruit du grillon que vous aimiez pas. Enfin bref, c'est vraiment, je vous conseille de tester, essayer de bidouiller un petit peu dessus. Moi je sais que quand je bosse sur l'ordi, mon préféré de tous les temps que je remets à chaque fois, c'est le Cottage de la sorcière, de Witch Cottage. J'adore cette ambiance-là. Quelque chose que j'ai énormément utilisé cet automne et cet hiver, c'est mon écharpe toute douce de chez Glockhaus. Je l'adore parce qu'elle est vraiment très grande. Vous voyez, elle est super large, comme ça, et de côté comme ça. Du coup, on peut bien s'emballer dedans. Et alors ça, c'était juste super. Parce qu'il y a quand même une chose très embêtante quand vous êtes enceinte en automne et en hiver. C'est qu'au bout d'un moment, que ce soit la fermeture éclair ou les boutons de votre manteau ou de votre veste, ben ça passe pas. Alors clairement, moi j'avais pas envie de m'acheter une veste ou un manteau juste pour la grossesse, juste pour une grossesse. Voilà, parce qu'avec Vincent, on compte pas forcément avoir d'autres enfants qu'Alice, donc j'allais pas m'acheter 20 000 fringues de grossesse pour les porter qu'une seule fois. Bref. Du coup, c'était un petit peu le bordel à chaque fois que je voulais sortir parce qu'il faisait froid, mais en même temps, tu peux pas fermer ta veste. Alors ça, c'était trop bien parce que comme elle était très large, très grande, et ben je pouvais couvrir mon bide avec. Comme ça, j'avais pas froid. Margot, quand elle fait les soldes, elle achète quoi? Elle achète du thé. Bon, on cherchait une boîte à thé pour ma mère pour son anniversaire au mois de février. Et on voit les thés de Noël de Palais d'été. Je fais mais c'est pas Noël. Il est 50%. Regardez, en plus c'est trop beau, c'est tout coloré et tout, j'adore. Parlons un peu soin du visage. Alors, je passe actuellement par une phase de changement radical dans ma routine soin, teint, visage, corps, enfin bref, un peu tout. Donc je vais pas tout vous présenter, parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore totalement testées, donc je suis pas sûre. Mais déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré, enfin, ça fait, je pense, bien une année que je veux passer à ça, et j'ai jamais eu le courage. Après, je suis tombée enceinte. Donc j'avais un petit peu peur de changer ma routine. Voilà, pour les femmes qui ont déjà été enceintes, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. On a un peu les hormones qui font un petit peu n'importe quoi. Vos cheveux ne sont plus vraiment vos cheveux, votre peau n'est plus votre peau, ou elle change radicalement. Maintenant, j'utilise plus que ça pour mon visage. C'est tout. C'est de l'huile de pépins de raisin. Et j'en mets le matin et le soir. Et c'est super. Les crèmes, c'est super. Je pense qu'il y a des marques de crèmes qui sont vraiment super, que personnellement j'ai toujours utilisé et que j'ai toujours apprécié. Mais je pense qu'il y a quand même des choses dedans qui, au bout d'un moment, sont peut-être pas top pour la peau. Et on sait pas exactement ce qu'ils mettent dedans, c'est contenu dans du plastique, enfin voilà, il y a plein de choses qui me dérangent dans cette méthode. Et du coup j'avais envie de changer, j'avais plus envie d'acheter des crèmes, d'acheter des produits aussi qui coûtent cher, quoi, mine de rien. Et du coup à ce moment-là, je me suis renseignée un petit peu sur quelle huile végétale à utiliser pour quel type de peau. Parce que voilà, c'est tout un système, vous pouvez pas utiliser n'importe quoi selon votre type de peau. Personnellement, j'ai la peau mixte, qui est un petit peu chiante d'ailleurs, parce que j'ai pas la peau mixte comme tout le monde, genre ça c'est sec et le thé est gras. Non, moi c'est l'inverse. Genre ça c'est sec et le reste est gras. Voilà, je sais pas pourquoi, mon nez, il est sec. Bref, donc j'ai la peau mixte et ça fait un moment maintenant que j'utilise l'huile de pépins de raisin matin et soir. J'adore, sincèrement, moi qui avais peur de mettre de l'huile sur mon visage, à me dire je vais briller encore plus que d'habitude et je vais avoir la peau grasse, je vais avoir de nouveau plein de boutons. Rien, il ne s'est rien passé. Ma peau absorbe absolument tout. Du coup, on va passer également à ce que j'utilise après avoir fait mon petit soin du visage. C'est le teint. Alors, je suis, comme je vous le disais, pas une grande fan de maquillage, j'en mets pas énormément. Le truc que je supporte le moins du monde en maquillage, c'est le fond de teint. Je cherchais plutôt une poudre. Voilà, parce que j'ai pas envie de m'appliquer un truc encore plus sur le visage. Je veux un truc hyper léger qui m'empêche juste de briller dans la journée et qui camoufle un peu vite fait mes petites rougeurs. Si vous vivez en Suisse, je sais pas votre COP à quoi elle ressemble, mais la COP de Fribourg-Centre, ils ont refait un truc, ils ont tout refait, ils ont tout rénové, c'est tout beau. Et en plus, ils ont repris plein de nouvelles marques. Il y a plus de produits de la marque Lavera, il y a Santé et j'ai testé Benecos. Alors voilà, avant d'acheter, j'ai relevé le petit nom de la marque et j'ai été regarder un petit peu ce qu'il disait sur Benecos, qui est une marque allemande. Je n'ai lu aucun mauvais article sur cette marque, apparemment elle est super clean, elle fait des bons produits,
J'ai testé un mascara de chez eux, il était pas super, donc bon, ça je le reprendrai pas. Mais la poudre minérale, révolution. Voilà, je l'adore, elle est super, elle est toute légère. Moi j'ai la couleur Light Sand, parce que voilà, j'ai un peu un teint d'aspirine, donc il me faut un truc super léger, et qui est super agréable à se mettre sur la tronche, et qui fait son boulot. Voilà, moi je lui demande de pas briller. Mes petites rougeurs, mes petits machins, ça me dérange pas si on les voit, ça fait partie de moi. Voilà. J'ai de la chance, j'ai pas une peau hyper acnéique, je lui donne visiblement ce qui lui va bien, donc du coup elle me fait pas des trucs où tout d'un coup genre le gros bouton là que tu sais pas quoi en faire, non. Enfin voilà, c'était les petites choses que j'ai testées dernièrement pour le visage. Il y a d'autres choses que je veux tester pour le corps notamment. J'attends de finir certains produits parce que... Alors c'est pas le tout de vouloir un petit peu ranger sa salle de bain et d'avoir moins de produits. C'est vrai que quand on a déjà les produits entamés, bah on va pas les jeter quoi. Alors les crèmes, j'ai eu du bol parce que j'avais fait de la réserve, mais je les ai donnés à ma mère qui était toute contente, donc ça m'arrangeait. Et puis bah, les produits pour le corps, je vais les terminer, et une fois que j'aurai terminé, bah, je vais passer à quelque chose d'autre qui je pense sera beaucoup mieux, et là du coup je vous en reparlerai, bah, je pense du coup pour les renardises du printemps 2017. Maintenant je vais vous parler de deux endroits que j'ai découverts dernièrement à Fribourg et que j'adore, où je me rends régulièrement quand je peux. Le premier, c'est celui où je me rends régulièrement quand je peux, hein, le quand je peux est très important, c'est Urban Spa à Fribourg. Et quand j'ai vu l'affiche, j'ai réfléchi à ça pendant des mois, à me dire comment ils ont mis un spa dans cet immeuble. C'est pas possible, je n'en revenais pas, comment tu arrivais à mettre un spa là-bas dedans. Eh ben si, et il est fabuleux. Alors ma meilleure amie m'a offert un bon pour Noël, et du coup on y est allés toutes les deux entre copines. Et franchement, c'était genre, mais trop bien, c'était génial. Alors ce que j'apprécie énormément, c'est que vous pouvez arriver là-bas avec juste votre maillot de bain. C'est tout. Ils ont des serviettes, ils ont des produits, ils ont de quoi vous hydrater pendant votre tour de spa. Même si vous n'avez pas votre maillot, vous vous dites je suis en pleine ville, j'ai trop envie d'aller me faire un spa, ils ont de quoi vous prêter des maillots. Donc voilà, mes amis vont constamment recevoir des bons pour Urban Spa parce que c'est trop bien, parce que j'aime offrir des bons, je trouve que c'est utile, on peut aller se faire plaisir, se faire chouchouter un moment. Et le dernier endroit que j'ai à vous présenter qui a ouvert il n'y a pas très longtemps à Fribourg, c'est le magasin en vrac à tout vrac. Si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez déjà vu un petit peu parler de tout ce qui était zéro déchet, etc. Je vais pas épiloguer et entrer dans les détails dans cette vidéo renardise parce qu'elle est déjà très longue. Je compte vous préparer plusieurs articles et peut-être pourquoi pas un jour une vidéo, mais sincèrement je préférerais presque m'exprimer en article sur le sujet. Donc je vous invite à me suivre sur le blog si jamais ça vous intéresse, ils arriveront je pense pour ce printemps justement. Mais le magasin en vrac c'est un petit peu la même chose que le spa, c'était quelque chose où je me disais ça existe déjà dans plein d'autres endroits et ma ville est en retard, c'est pas possible. Il y a de l'alimentaire comme il y a des produits de nettoyage, il y a vraiment tout. Et ce que j'aime justement c'est de pouvoir choisir combien on va prendre de quoi, de mettre ça dans nos propres contenants, de payer au poids et de savoir que ces produits viennent justement de producteurs locaux. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de valoriser parce qu'on voit de plus en plus d'articles, je sais pas chez vous en France ou en Belgique ou même au Québec comment ça se passe niveau agriculture, mais en Suisse je vois de plus en plus avec certains de mes oncles qui sont agriculteurs que c'est difficile. Donc pour moi c'est important de soutenir ça, j'ai envie aussi de faire plus d'efforts et d'aller plus souvent dans les fermes de ma région pour aller m'approvisionner directement chez l'agriculteur en question. Il y a sûrement certaines choses que je fais encore faux, et il y a certainement des choses auxquelles je pense pas encore, mais ça vient petit à petit. Ça va faire moins de 2 ans que je m'intéresse au zéro déchet et moins d'1 année que je m'y mets progressivement, et là depuis le début de l'année où je m'y mets vraiment, en tout cas j'essaie. Donc je pense qu'il y a encore plein de choses qui m'échappent, mais j'ai pas envie d'aller trop vite non plus, voilà, parce que j'ai reçu énormément d'informations de pas mal d'endroits différents me disant « Ah mais ça c'est bien, ça c'est super et tout et tout ». Il y a malheureusement aussi des moments donnés où on peut pas trop partager parce qu'on n'est pas dans les mêmes coins en fait, tout simplement. Voilà, vous avez été adorables, il y a plein de gens qui m'ont conseillé plein de trucs. Français. Peut-être que j'arriverai à vous sensibiliser un tout petit peu, que la prochaine fois que vous achèterez un truc en supermarché, moi aussi je continue à aller en supermarché pour certaines choses, hein, il n'y a pas à dire, mais petit à petit, prendre un petit peu conscience de notre manière d'acheter. Et donc tout ça pour en revenir au magasin à tout vrac qui se trouve en ville de Fribourg, qui est juste top. Les vendeuses sont super sympas, il y a de tout, vraiment de tout. La première fois que j'ai emmené Vincent là-bas, il avait un peu peur parce qu'il me disait « Ouais, mais je pense que je trouverai pas les trucs que je veux et tout et tout ». J'ai jamais vu autant de sortes de pâtes, de riz, de farine. Donc, il est rentré là-bas dedans, il m'a dit « Ah ouais, non, t'as raison, il y a plein de trucs. » Ouais, voilà, il suffit de regarder un petit peu.
Voilà, ces renardises sont maintenant terminées, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels auront été vos petits coups de cœur de l'automne et de l'hiver. Ça fait toujours plaisir de partager ça ensemble et peut-être que je les testerai l'automne et l'hiver prochain. Du coup, les renardises vont reprendre un rythme correctement. D'ici juin, vous aurez les renardises de printemps et on va reprendre le cycle habituel qu'on avait instauré à la base. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à une toute prochaine.